Bonjour Valérie, on est très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode de Pas encore périmé. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Qui est encore en Zoom cette fois, comme le précédent, mais été oblige, c'est pas forcément évident d'aller en studio. Et quand les gens ont des contraintes géographiques, bah, on préfère les entendre, même en Zoom, plutôt que ne pas les entendre, plutôt que de se priver de leur intervention. Donc voilà, c'est ton cas aujourd'hui, Valérie. Donc tu es une senior activiste. Comme ça que tu te présentes sur LinkedIn, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais, de ton parcours. Mais avant, on va te poser d'abord une question. C'est quel est ton échec le plus marquant? Alors, moi, j'aime pas le mot échec, mais je vais quand même répondre à la question. Oui, moi, je préfère parler d'épreuves plus que d'échecs. Et comme je suis plutôt effectivement dans le mood positive, attitude, même si je suis pas au pays des bisounours, je vais avoir 60 ans et je sais à quel point la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Là, c'est le petit clin d'œil aux plus âgés qui connaissent le film presque par cœur. Mais c'est vrai que en fait, quand je dis je suis pas au pays des bisounours, c'est que la grande lucidité d'avoir pu évoluer au fil des années et d'avoir éprouvé, expérimenté effectivement des obstacles. Donc, si je parle d'épreuves avec l'angle pro, je dirais que c'est ce qui m'arrive là aujourd'hui, non pas d'entrer dans cette action euh, pour l'emploi ou l'employabilité, surtout du senior, c'est d'abord de me dire, bah, j'aurais jamais pu imaginer à un moment être confronté à ça, à ne pas trouver de mission, puisqu'à l'époque, je me suis remis sur le marché il y a 2 ans. J'étais à mon compte depuis des années et en fait, je me suis mise en stand-by à un moment parce que j'ai rencontré la maladie, la mienne et celle de ma maman. Bon, donc, il y a eu ces deux obstacles qui sont venus se juxtaposer, donc qui m'ont mise en dehors du marché. Quand j'y suis revenue, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le monde a changé. Pas dans le bon sens. On ne veut plus de nous. 150 offres et puis zéro entretien, zéro appel, zéro rien. Ce que je vis là, ce que j'exprime, malheureusement, des millions de personnes le vivent et l'expriment. Donc, c'est ça, mon principal échec. Mais comme il y a toujours du positif dans tout, c'est que ça m'a donné envie, genre, on veut pas de moi, on ferme la porte, je passe par la fenêtre. Et puis, bah, mon parcours et mon expérience, je vais en faire quelque chose. Et je vais la mettre au service d'eux. Il n'y a absolument pas d'intention lucrative, mercantile, dans un premier temps. Maintenant, si demain je vends du conseil, de l'accompagnement, bien évidemment, parce que j'ai de fortes convictions et avec aussi du concret, hein, des propositions réelles à faire aux entreprises, avec grand plaisir. Mais mon action est d'abord de me dire, bah, pour moi, mais avec beaucoup de simplicité et même de sourire, bah, c'est fichu, quoi. La messe est dite, entre guillemets. Mais je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants qui seront peut-être là, en tout cas à tous ceux qui vont naître dans les prochaines années. Là, on est arrivé au pied du mur, voire on a peut-être déjà un peu tapé dedans. Il n'y a pas eu d'anticipation. Le sujet de l'employabilité des plus âgés n'a jamais été pris en compte réellement. On en parle beaucoup, mais quelles sont les actions? Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que tu es concerné immédiatement par la question de l'employabilité qu'aujourd'hui tu t'y intéresses de près ou est-ce que c'est quelque chose qui globalement t'a quand même animé pendant toute ta carrière? Ben, ça m'a animé tout au long du parcours parce que moi, j'ai 25 ans de conseil d'accompagnement et la plupart du temps, j'avais en face de moi des managers, parfois du top management, mais souvent du management de proximité. Et en fait, quand on accompagne un manager sur de multiples sujets d'accompagnement eux-mêmes de collaborateurs, bon, on se rend compte que le sujet de l'employabilité, bah, c'est un vrai sujet parce que qui dit employabilité dit compétences, développement de compétences, maintien de compétences, dit bah oui, savoir à un moment adopter un nouvel outil, donc un CRM par exemple. Enfin, il y a tous ces sujets liés aussi à la transformation. Et donc ça a été mon quotidien. Après, plus récemment, on va dire il y a 5 ans, je me suis intéressée à titre de conseil. Plus précisément, j'ai donc créé des ateliers sur l'intergénérationnel où là, on était encore dans l'employabilité focus emploi, pour peut-être les plus âgés, mais pas seulement, parce que moi, je crois en cette valeur de l'intergé et du multi. Le multi, bah, c'est quoi? C'est les générations entre elles. L'intergé, c'est quand elles collaborent, quand elles contribuent.
Un exemple, le mentorat inversé, pour moi, c'est la meilleure traduction. Le junior qui est en entreprise, voilà, qui se balade au niveau IA, digital, tout ce qu'on veut, et qui va expliquer à quelqu'un de plus âgé, en tout cas qui n'a pas la même expérience, qui n'a pas les mêmes compétences. Là, je parle beaucoup de âgé, pas âgé, mais c'est pas ça le sujet en fait. Là, je suis même en contradiction avec tout ce que je dis, tout ce que j'écris. C'est l'âge de la compétence. On peut être très jeune, arriver en entreprise, même débuter son parcours pro, avec une compétence entre 0 et 10 à 10 au niveau digital, à 1 au niveau relation client. À côté de ça, il y a un actif qui a 30 ans de carrière, qui lui va être à 10 en relation client et à 1 en digital. Et le mentorat inversé, c'est ça. C'est se mettre à la disposition, partager, aider, accompagner, former. La formation à l'interne, elle prend tout son sens. En plus, c'est cadeau pour une entreprise. C'est que de l'organisation. Mm. C'est, voilà, bah, j'ai un temps de travail de X, voilà ma mission. Mon quotidien, c'est ça. Bah, je consacre quelques heures de ma semaine à, je m'appelle Valérie, je consacre quelques heures de ma semaine à Nathalie qui vient d'intégrer l'entreprise et Nathalie, quelques heures de son temps à moi ou d'autres. Voilà. Mm. On a, on a la richesse à l'interne, ça coûte rien que de l'organisation. Quand je dis que, c'est du temps, donc de l'argent, mais on n'est pas sur du financement de formation, des opcos, des machins, des montages. C'est simple, c'est qu'une histoire de mindset, de se dire à un moment culturellement, moi, entreprise, et j'insiste sur la valeur du changement, c'est un mot qui va beaucoup revenir dans le cadre de l'interview, c'est que on a besoin de ce changement culturel au niveau des entreprises. Mais souvent, je dis, l'entreprise elle n'est pas coupable, elle a une responsabilité comme un recruteur aujourd'hui de dire, si on revient au sujet là du senior, euh, si aujourd'hui on ferme les portes, et ça fait je fais partie de ces gens à qui on a fermé des portes, ben, c'est parce que là-haut, peut-être qu'au niveau de l'État, des gouvernants, de nos sympathiques décideurs, le sujet n'a pas été pris à temps et anticipé, comme d'autres sujets, hein. On n'est pas là pour raconter et rentrer dans ça, ça prendrait trop de temps. Mais moi, j'ai cette conviction que ça n'a pas été anticipé au niveau de l'État. Donc maintenant, il y a les présidentielles 2027. Je réponds, je dérape un peu sur la question, quoique moi je vais vraiment, j'entre là en scène concrètement aujourd'hui parce que j'ai envie de d'agir. Et si j'ai créé cette communauté adopte un senior qui peut être adopte un junior, qui peut être adopte un, c'est que il faut y aller, quoi. Là, on n'a plus le choix, hein. On est dans l'action. On pleure plus sur LinkedIn, on est dans l'action. On y va, si on y croit. Ce changement de culture au sein des entreprises que tu appelles, en fait, il doit aussi partir peut-être à la base d'un changement au sein de la société, parce que les entreprises sont souvent un miroir, un peu, ou plutôt une loupe de la société, de certains comportements. C'est une discrimination. En fait, l'agisme, comme on dit, c'est quelque chose qui existe un peu partout, avec une forme d'invisibilisation qui peut être générale. Ça ne concerne pas que les entreprises. C'est vrai que la contribution de beaucoup de seniors, notamment, qui forment le gros des contingents des associations, de tout ce qui va faire aussi de la solidarité, tout, en fait, beaucoup de mailles essentielles de la société, mais qu'on ne met pas souvent en avant ou qu'on met en avant d'une manière habituellement qui est soit un peu ringarde, soit un peu misérabiliste, ou en tout cas qu'on ne prend pas assez au sérieux, dont on ne mesure pas assez l'impact et les effets et la place souvent essentielle qu'occupent beaucoup de seniors dans tout un tas de communautés en permettant de tenir en fait ces communautés ensemble, en créant ce lien. C'est l'idée de ce mentorat inversé dont Ouais, tu ouais, parlais. C'est quelque chose que moi ouais. j'ai connu aussi et j'ai eu la chance de bénéficier beaucoup de mentorat aussi de la part de personnes plus expérimentées. Et c'est vrai que ça a été incroyablement enrichissant dans mon parcours, mais je vois aussi qu'il y a parfois peut-être à cause de l'ego, une certaine difficulté pour pour des gens expérimentés à accepter qu'un junior, quelqu'un qui sort à peine d'études, vienne leur expliquer quelque chose. Des fois, ça peut être un peu mal amené, hein, mais il y a aussi déjà qui se sentent menacés. Si en plus le junior arrive et est en position de leur apprendre quelque chose, il y a une remise en question qui peut être dure à avaler parfois. Bah, en fait, là, on n'est que dans l'état d'esprit, que dans le mindset, que dans la culture, que dans tout ce qu'on a pu accumuler tout au long des années. Donc,
peut-être notre histoire de France, il y a notre éducation, il y a effectivement le parcours de vie, parcours professionnel. Moi, ce métier d'accompagnement, c'est pas un métier où tu transmets, point. Mais c'est du partage, c'est de l'échange. Mais j'ai beaucoup appris aussi des personnes que j'ai accompagnées. Donc, et en plus, moi, j'ai la conviction qu'on peut pas changer les gens. Je sais pas si vous êtes déjà intéressé au sujet de l'analyse transactionnelle, tout ce qui est message qu'on appelle message contraignant. Bah, l'histoire, elle s'est écrite entre 0 et 3 ans. Donc, quand on a en face de soi des plus de 45, plus de 50, à qui on dit, bon, maintenant, il faut que tu fasses comme ça marchera pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est comme n'importe quel sujet, entre guillemets, de relation commerciale, quelque part, c'est de se mettre à la place d'eux, c'est de comprendre, c'est de découvrir le besoin, donc de découvrir là où éventuellement ça pourrait pêcher dans la compréhension de la nécessité, de l'urgence de la situation. Les phrases est longue, mais c'est un peu ça. C'est bien une vision de changement. Tu es prêt ou pas? Si on est sur une question fermée, on va avoir beaucoup de non. Moi, j'ai accompagné des boîtes, mais même sur la prise en main d'un petit outil, parce que j'ai beaucoup bossé dans le retail, hein, de dire aux équipes, bon, maintenant, voilà comment ça va se passer sur le terrain. Bah, tu vas prendre tes commandes là, et puis tu auras en plus un petit CRM portable, machin. Même justement, c'est là où ça devient intéressant. Même des jeunes, moi j'ai eu des nanas en face de moi de 25 ans qui étaient comme elles aimaient l'exprimer, le revendiquer en rupture numérique. Parce que RSE, parce que il y a aussi tout ça. Ouais. Donc c'est là où ça devient tellement riche de complexité de profil, et c'est là où, encore une fois, l'âge ne compte pas. Ouais. On est Alors, dans de l'état d'esprit. pour rebondir sur ce que tu Ouais. disais, sur c'est parfois compliqué de changer après un certain âge, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans si tu pouvais retourner dans le passé? Là, tu retournes 40 ans en arrière, hop, tu te retrouves à 20 ans, qu'est-ce que tu te dis? Donc, à 20 ans, j'étais encore étudiante. Je lui dirais, ou je me dirais, bon, ben voilà, t'en es qu'au début. Je pense que tu sais pas encore exactement où tout ça va t'amener, mais tu vas voir, ton boulot, ça va être avec les autres, apporter, t'enrichir des autres, être dans la bienveillance. Et puis, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je me suis dit ou je me dirais, bah vas-y, faut y croire. Enfin, c'est même pas il faut, on n'est pas dans l'injonction. Tu vas y croire. Voilà. Et c'est ce message aussi. Je pense que je vous ai transmis peut-être à toi, Xavier, une publication là avec un dessin. Où on a ce jeune ou ce vieux, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais bon, comme ça au moins c'est clair, on gagne du temps, ou avec l'escalier qui monte ou qui descend, et en fait de dire, bah, allez, faites-nous confiance, nous, on a de l'expérience aussi, quoi, mais quelque part, le message, c'est faites confiance aux jeunes, faites confiance aux plus âgés. Je crois que c'était faites confiance aux jeunes, parce que les jeunes en bavent, et c'est pour ça que moi maintenant, j'essentialise mon action, ok? J'ai pris le curseur, sans doute, comme tu l'exprimais au travers de ta question, un peu concerné du senior, même si ce sujet de l'intergé, je l'ai entre guillemets anticipé. Les jeunes ont autant besoin d'accompagnement, d'ouverture d'esprit. Encore ce matin, je discutais avec un commerçant. Et il parlait des jeunes de la génération, ils veulent pas travailler, ils veulent que ça tombe tout cuit. Et non, arrêtons de mettre les gens dans des cases, arrêtons, faisons confiance. Ils Moi, veulent c'est travailler vraiment ce que j'ai envie autrement. de dire. Ils veulent travailler Pardon? autrement. Ils veulent travailler autrement, surtout. C'est-à-dire que Voilà, c'est pas ils forcément sont sur des vieux nés, schémas. Ouais, mais ils la sont nés société avec a des évolué. téléphones, ils sont nés avec Internet, ils ont grandi dans le Covid, ça n'a pas duré 10 ans, mais ça a quand même été un moment marquant pour eux. Donc, il y a eu tellement de prise de conscience, justement, et c'est le plus important. Quand je disais, on ne change pas les gens, mais on peut les aider à prendre conscience de l'intérêt de faire évoluer des comportements. C'est la Hmm. seule chose qu'on peut faire, hein. Bah, les jeunes, bah, prenons en compte leur contexte.
Alors, c'est pas seulement que nous aussi, à un moment, le discours passé, c'était mieux avant, moi, ça me gaffe parce que Ouais. si on raisonne, c'était mieux avant, ça veut dire qu'à un moment, bah, il y a des gens qui arrivent derrière, nos enfants, ceux qui vont arriver, ah, c'était mieux avant. Donc, il y a toujours un moment où c'est mieux. Hum. Donc, il y a toujours un moment où c'est pire. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, eh ben, les jeunes, voilà, vont dire à un moment que c'était mieux avant. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, notre présent, il est génial, puisque pour eux, ça va être mieux avant. Oui, alors que une logique un peu plus positive, ce sera mieux demain. Ou en tout Ah cas, oui? faisons en sorte que ce soit Faisons en mieux sorte demain, que en ce soit mieux l'occurrence. demain. Bah, faisons en sorte. C'est un peu la petite médaille, là. Un peu moins qu'hier. Comment c'est vrai, la petite médaille d'amour, Ah là. oui, bien, plus Ouais. qu'hier et bien moins que demain, c'est ça? Voilà, bravo, c'est ça. Donc, Mais du coup, Vas-y, vas-y. du coup, non, non, en allez-y, allez-y. sachant que ce contexte dans lequel les jeunes évoluent aujourd'hui est si différent, disons ni mieux ni moins bien, juste différent, euh, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais 20 ans aujourd'hui, dans ce contexte-là? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou qu'est-ce que tu garderais exactement pareil? Alors là, ce que je ferais différemment, c'est un vrai sujet, et j'en parle très souvent à mes enfants. Je serais beaucoup plus politique, dans le sens où j'ai bossé dans une très grosse boîte et j'étais pas politique, parce Hum. que j'ai toujours eu beaucoup d'honnêteté de penser et l'envie de l'exprimer. Ça m'a joué de sacrés tours. Si c'est à refaire, en conservant mes valeurs, euh, je pense une forme de bienveillance aussi, je le ferai différemment. Parce que on vit dans un monde où il y a des règles sociales, professionnelles, professionnellement sociales, où, bah oui, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais même si tu le dis bien, avec les bons mots, avec respect, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et après, au niveau perso, c'est sans doute vrai. Et avec l'âge, forcément, c'est là la valeur de l'expérience. Pour moi, l'une des vraies qualités liées à l'expérience, bah ouais, ça, tu le vois un peu autrement, quoi. Tu dis, bon, allez, là, je me tais. Et avec le paradoxe, en fait, se dire, et c'est bon, hein, j'ai 60 ans bientôt, en ce qui me concerne, je dis les choses, t'es content, t'es pas content, eh ben, t'es pas content, on a le droit d'en parler, parce que dans le toute vérité n'est pas bonne à dire, moi je pense qu'il y a des gens à qui on peut dire les choses, les amis, etc. Et peut-être qu'à titre pro, c'est moins vrai, sans doute, même si on n'a pas de copains hein, en entreprise, je caricature et schématise. En fait, c'est ça l'histoire. Et moi, comme je parlais de l'analyse transactionnelle, des messages contraignants, pour ceux qui connaissent, moi, je suis plutôt fait plaisir. Donc, j'ai besoin qu'on soit sympa avec moi, j'ai besoin d'être sympa avec les gens, que ce soit agréable, confortable, qu'il y ait des gentils mots, tout ça. Et en fait, bah, quand on vit, on se rend compte que c'est vraiment pas important, entre guillemets. À titre perso, sans doute, mais à titre pro, moi, oui. Alors, tu disais que tu n'avais pas été assez politique. Alors, ça, c'est non, c'est Ouais, une exception qui peut ouais. recouvrir beaucoup de sens. En Mais effet. est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères plus politique qu'avant? Est-ce que tu as envie de t'engager en politique? Parce que si tu fais de l'activisme, Ah, c'est de la politique. alors, quand je dis politique, attendons-nous, hein. Là, j'ai vraiment employé le mot politique dans le sens J'entends. Dans le sens. Oui, conventionnel, oui. Plus dans le bon stratégique du sens, terme. voilà. J'entends. Mais Mais ça tu me fait. rebondis sur Voilà. l'autre sens. Dans Alors, l'autre sens, ouais. Plus concret. République, le mot République, moi je suis une fan de langue française et de latin. Mhm. République, c'est res publica. Mhm. Mhm. Et dedans, Donc bah, la la chose, chose publique. La la chose. chose publique, Mhm. donc la chose politique. Je pense qu'on fait tous à un moment un peu de politique, hein. Je ne parle pas des discussions de comptoir sur ce qui se passe dans Mhm. le monde, en France, etc., ou sur le fait que, quelque part, quand la France gagne, bah, ça devient un sujet aussi politique. Je parle effectivement, et je fais référence à notre victoire quand même, hier, on peut le dire, des Bleus. Et si, pour le sujet de l'action, bah oui, c'est ce que des amis me disent, mais en fait, je lance dans la politique. Bah, quand on est concerné par un sujet, je me sens tellement concerné, tellement proche, je le répète, sur l'essence même de l'intérêt sans aucune attente de rien, eh bien, c'est forcément un sujet de société qui devient une action politique. Je Mhm. ne vais pas me présenter au présidentiel, je vais seulement œuvrer, œuvrer. Là, je suis en train de me rapprocher en fait de certaines communes
pour voir comment on peut avancer sur le sujet. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du très local. Non. J'ai, je rencontre des associations dont l'action, c'est l'emploi, la réinsertion. Donc c'est encore un autre prisme. Mais tout ça concourt, enfin, va dans le même sens et en faveur de l'emploi. Oui, parce Euh, qu'avec la période l'entreprise, présidentielle qui arrive, il y a aussi, enfin, alors oui. ça va être le moment de faire entendre des messages, pas Mm. nécessairement à destination d'un candidat ou d'une candidate, mais simplement que justement l'ensemble du champ politique se saisisse d'un sujet qui te tient à cœur et qui, à toi comme à nous, nous semble vraiment essentiel, à savoir justement mieux valoriser et mieux offrir, enfin, offrir plus de perspectives aussi aux seniors, qu'on ne soit plus dans ce regard un petit peu, bon, bah, Mm. on attend la fin, et plus dans quelle est l'étape d'après, qu'est-ce qu'on peut Hmm. construire ensuite. Et Ouais. c'est ce qui nous amène à notre, notre dernière question de cette On en a- trop courte interview à notre goût. Euh, mais c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Ah, j'adore. Parce que moi, je dis toujours à mes amis, surtout quand je leur souhaite leur anniversaire, je leur écris, tu grandis aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment très, très grand. Mais oui, c'est ça, c'est génial. Parce que là, on revient dans le sens des mots, dans l'intention qu'on y met. Donc voilà, je dérape un peu, quoique. Qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Ben, en fait, je vais quand même finir sur le sujet politique, hein, parce que moi, je vais regarder de très près les professions de foi. Ça fait un peu flipper mon entourage privé, mais je vais voter pour quelqu'un qui parle concrètement de l'emploi d'abord des seniors, parce qu'il y a une urgence. Et puis en plus, à un moment, il faut arrêter d'être dans la contradiction. On repousse l'âge, mais ça me va très bien. Moi, si je peux bosser jusqu'à 80 balais, j'adore l'idée. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? C'est ça aussi. C'est travailler le plus longtemps possible, hein. C'est pouvoir profiter des autres dans la relation, dans le partage, dans l'échange. C'est pas parce que j'ai cet âge-là, je sais plus qu'un beaucoup plus jeune et inversement. Et donc, c'est ça ma vision de quand je serai grande. Donc, je vais regarder les professions de foi, là, et je veux du concret. Et s'il y a du concret, bah, je voterai pour le plus concret. Bon, j'espère que ça répondra un peu à mon courant habituel, mais du vrai concret, hein, pas des actions en l'air avec de l'engagement. Parce que, pour revenir à cette contradiction de l'allongement de la durée de vie de boulot et, et le fait qu'à 45 ans, dans certaines situations pro, ben, on veut plus des gens, on fait quoi de ces gens pendant 20 ans minimum? Je disais à Xavier, je pense lors de notre première entrevue, on est en train de créer une misère sociale, hein. Si on prend un jeune couple qui s'installe aujourd'hui, s'il réussit à financer un bien, si voilà, ils sont à deux, ils vont devenir trois, quatre, que sais-je, et encore, quand on dit ça, on sait tous que le taux de natalité, il est. Et je me mets à la place des jeunes aussi par rapport à cette peut-être réticence, ce monde un peu toxique, hein, mais j'ai beau être très positive quand même, faut être lucide. Et je me dis, ben, ils vont faire quoi si demain ils se retrouvent sur le carreau à 45 ans avec un prêt immobilier sur 30 ans ou 25 ans? Ils font quoi? Ils ont eu l'habitude de vivre correctement parce qu'ils avaient de bons salaires. Et puis un jour, l'entreprise, pour X raisons, là on est dans la projection, décide de s'en séparer, plan social, que sais-je. Ou alors parce qu'on aura décidé que l'âge légal de travail, c'est plus 45 maxi, c'est 40, puis un jour, ce sera peut-être 35. Non. Donc là, il faut arrêter. Il faut vraiment aujourd'hui être dans l'action positive, prendre le temps peut-être un peu. Je vais vous donner un dernier exemple. Moi, je veux m'engager à un marathon. Je me dis, j'ai toujours couru, j'ai fait des semis, des machins. Bon, il y a eu des années un peu moins glorieuses du point de vue sportif. Je voulais le faire en 2027. Et je dis non, allez, laisse-toi le temps, tranquille, je ne veux pas me faire mal. Bah, je pense que c'est assez proche là de ce qu'on est en train de vivre. Hmm. On ne veut pas tout de suite s'énerver sur des actions rapides, hein. Ça va prendre un peu de temps. C'est de la conduite du changement. J'y reviens. C'est Donc, une accepter que conduite le de sujet est changement, profond. ça Hmm. prend du temps pour parvenir à l'adoption. D'où cette fameuse communauté. La conclusion est pas mal. Adopte un Adopte. Eh ben, senior, écoute, junior, voire plus. on te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé, pour nous avoir expliqué ta démarche. Donc, on souhaite évidemment longue vie et succès à Adopte un senior et à toutes les démarches intergénérationnelles, pardon, que tu mets en place. Et voilà, bah, écoute, on sera ravis d'en reparler avec toi très prochainement pour voir comment ça évolue.
Avec grand plaisir. Merci à tous les deux et puis Encore. abonnez-vous, hein. Abonnez-vous au Merci podcast. beaucoup. Je Merci. compte sur Merci. vous. À très bientôt. À bientôt. Bientôt.